amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un super mois d'avril. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées et toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires. Remerciements, gratitude infinie à toutes et tous. On se retrouve pour faire les guidances des 12 signes astrologiques pour les énergies du mois de mai 2025. Et oui, ça passe tellement vite les mois. On y est. Alors, le premier signe, bien évidemment, que nous allons commencer est celui des taureaux, puisqu'on va rentrer dans leur signe. Bienvenue mes amis taureaux sur ma chaîne. On va découvrir ensemble vos énergies, les messages qui pourraient vous aider pour ce mois de mai 2025. Qu'est-ce que vous aviez comme énergie au mois d'avril? On avait une énergie de avoir envie de changer quelque chose, de guérir quelque chose, une énergie de guerrier, de guérisseur qui se réveille en vous. On avait cette énergie-là. Alors, pour faire cette guidance, j'ai sélectionné le tarot de la sagesse des anges, pour avoir le premier message par rapport à l'énergie dominante pour le mois de mai, le tarot des sorcières. Je vais peut-être prendre quelques cartes avec l'oracle de l'arc-en-ciel et je terminerai comme d'habitude avec la question pour vous. Alors c'est parti tout de suite pour nos amis les taureaux, l'énergie forte pour vous avec le tarot de la sagesse des anges. On demande l'énergie forte. Alors on se concentre pour tous les taureaux qui regardaient cette vidéo. Alors excusez-moi, je vais aller fermer la fenêtre, il y a trop de bruit. Voilà, on sera un petit peu plus tranquille. C'est parti avec le tarot de la sagesse des anges. L'énergie forte pour nos amis les taureaux qui ont regardé cette vidéo. S'il vous plaît, pour l'énergie forte qui va nous accompagner tout au long de ce mois de mai. On y va, c'est parti. Première carte. Ouh là là. J'en veux qu'une. J'en veux qu'une pour nos amis les taureaux. Ok, elle est sortie. L'énergie du chariot, l'arcane majeur du chariot pour nos amis les taureaux ici. On a une énergie ici de mouvement. Alors, les durs efforts sont récompensés, réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, détermination et volonté, reconnaissance publique. Mais c'est aussi une énergie de se diriger vers autre chose avec l'énergie du chariot, d'avoir envie de mouvement. Ça peut nous parler aussi de véhicules, peut-être l'achat pour certains de véhicules, quelque chose en lien aussi avec un véhicule pour nos amis les taureaux, un investissement peut-être. Il y a une énergie ici de mouvement, de continuer peut-être à fournir des efforts aussi. Alors, on va regarder dans le travail, dans la maison, dans l'argent, dans l'amour, et en milieu, je mettrai des messages pour des petits conseils qui pourraient vous aider, des messages de l'univers aussi qui pourraient vous aider. Je vais recouvrir les cinq étapes de ce tirage avec le tarot des sorcières pour nos amis les taureaux. C'est parti.
Alors pour le travail, pour nos amis les taureaux, on y va. 3 cartes ici. Pour le foyer, la maison, 3 cartes ici. Pour les finances, pour nos amis les taureaux, 3 cartes ici sur les finances. 3 cartes sur le relationnel, sentimental, amical et les messages de l'univers qui pourront vous aider, vous éclairer. Le Dodec, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que un 3 de pentacle, collaboration, travail acharné, progrès, une envie de faire progresser les choses. On est en train d'étudier peut-être des nouvelles options aussi. Une énergie de croissance. Alors, allons voir au niveau du travail, qu'est-ce qui se passe. On a le 7 d'épée, l'énergie du roi d'épée et la tour. Ok, un imprévu, un bouleversement. Il y a quelque chose ici au niveau du travail. Alors, au niveau du travail, au centre, au milieu, on a l'énergie du roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une figure d'autorité autour de vous. Ça peut être un dirigeant, ça peut être un homme de loi, ça peut être un médecin, ça peut être un avocat. Tout ce qui tourne autour de la loi. Ça peut être un chef d'entreprise aussi à qui vous auriez affaire, c'est peut-être vous aussi. C'est une énergie ici d'éthique et d'honneur, de faire preuve aussi d'autorité, de logique avec cette énergie-là. On voit à un moment donné, parce qu'on est à gauche, la carte de gauche, on voit ici qu'il y avait une énergie ici de 7 d'épée. C'est une énergie un petit peu d'aller chercher des solutions nouvelles. C'est une énergie d'apporter des nouveaux procédés. C'est aussi une énergie de se débrouiller seul. On a une énergie ici de savoir se débrouiller seul, de montrer qu'on est capable. C'est aussi une énergie de prévoyance. Pour ceux à qui ça parle, peut-être ici on a une énergie de prévoir au cas où. Et à côté de ça, on a l'énergie de la tour qui nous parle ici de révélation, de bouleversement, de changement brusque. La tour, c'est un petit peu quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Il pourrait y avoir quelque chose en lien ici avec peut-être une problématique juridique. Peut-être, parce qu'il y a une envie ici de craindre, une attitude de crainte. On craint quelque chose. On craint que, au niveau du travail, je parle. On craint peut-être une hiérarchie. On craint peut-être aussi qu'il y ait quelque chose qui ne fonctionne plus. Ou on craint peut-être la loi. Il y a quelque chose autour de ça au niveau du travail. Il y a quelque chose à comprendre, à analyser dans ces 3 cartes-là. Alors, j'ai un autre message aussi. J'ai l'impression ici, parce que la tour, ça peut être l'amour propre quand il en prend un coup aussi. Alors, peut-être ici que on a affaire aussi peut-être à quelqu'un ici qui est trop peut-être sûr de lui, qui fait pas confiance aux gens qui pourraient lui apporter de l'aide. Parce que c'est aussi le 7 d'épée, elle est un peu ambiguë cette carte. C'est aussi une énergie d'avoir envie de. Il y a de la ruse, il y a de la méfiance, il y a une énergie d'avoir envie de se dérober par moments. Alors je sais pas, il y a une énergie un petit peu ici de faire les choses avec intégrité, justesse et vérité. Peut-être d'arrêter de se mentir aussi, ou arrêter de se dérober. Peut-être il faut ici assumer ses responsabilités un petit peu de temps en temps. Parce que la tour, c'est ça aussi. C'est l'amour propre qui peut en prendre un coup si vous ne vous remettez pas en question par rapport à des problématiques qui ont tendance à se répéter.
d'accord, ou que vous ne voulez pas voir. C'est comme ça que je l'entends. Au niveau du travail, c'est peut-être un travail que vous avez à faire sur vous. Peut-être d'arrêter, de fuir, d'assumer vos responsabilités, de vous dérober. Il y a peut-être un événement qui va vous montrer qu'il va falloir modifier quelque chose. D'accord? Tout le monde ne va pas vivre la même chose au même moment. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne. C'est pour les énergies du mois de mai. D'accord? Mais on voit avec le 3 de Pentacle en dos de deck que vous avez envie de travailler sur quelque chose. Vous vous acharnez sur quelque chose. Vous avez la tête plongée dans le guidon et là, peut-être que vous êtes trop concentré sur quelque chose et vous en oubliez le reste autour. D'accord? À revoir. Je fais que transmettre les messages. Ensuite, allons voir dans le cadre de la maison, du foyer, de la famille. Voyons un petit peu les énergies. Alors, on a le magicien, on a le cavalier de coupe et le valet de pentacle. Alors, au niveau du foyer, de la maison, on voit ici que vous avez envie... Alors, le cavalier de coupe, c'est peut-être vous. C'est quelqu'un qui est dans l'amour, qui est dans la bienveillance, qui vient offrir son aide, qui vient offrir son amour, qui vient offrir quelque chose de bienveillant, un coup de main, ça peut être un coup de main aussi, d'accord? C'est une carte aussi d'avoir envie d'accomplir ses rêves. C'est une carte aussi de mouvement, on est quand même avec un cavalier, ça bouge, ça avance, on a envie peut-être d'accomplir un rêve, d'avancer dans une situation, de faire avancer les choses. Peut-être il y en a qui ont peut-être pas envie, qui se projettent aussi de faire un voyage. D'accord? On voit avec l'énergie de l'arcane du magicien, ici on a pris en assurance, on a de la volonté, on a les outils qu'il nous faut pour pouvoir élaborer un projet. On est déterminé, on est habile, on sait faire, mais on a envie ici d'apporter du nouveau. La carte du magicien, c'est une connexion à soi, c'est une énergie de reprendre son plein pouvoir ici. Peut-être qu'on a besoin aussi de reprendre son plein pouvoir, ses compétences, ses capacités, pour apporter ce mouvement, ce changement aussi. Et il y a bien quelque chose de nouveau parce qu'on a le valet de denier. Le valet de denier, on est dans le matériel, on est dans le financier, on est dans le bien-être. C'est tout ce qui tourne autour des signes de terre, d'accord, de la nature ou le bien-être. Je crois que je l'ai déjà dit. On a une énergie ici de nouveauté, de nouvelle aventure. De partir peut-être dans une nouvelle aventure, de réussir quelque chose, réussir quelque chose de nouveau qu'on veut mettre en place. Le valet pentacle, c'est la patience. On fait preuve de patience, d'intolérance, j'entends intolérance, de tolérance aussi envers nous-mêmes. Hein. Mais il y a une énergie aussi de découvrir des nouvelles choses, d'avoir envie de mettre en place un nouveau projet. Il y a cette envie-là pour la maison, pour le foyer. Peut-être une envie de faire autrement, d'apporter un peu de nouveauté, un petit peu de piment dans la vie aussi. Il y a une envie de créer de la nouveauté, hein, dans tout ce qui tourne autour du foyer. On est dans une période d'études là. On étudie quelque chose, on est en train de peaufiner quelque chose. C'est peut-être vous qui êtes en train de travailler sur vous. Vous êtes peut-être en train de travailler sur vos énergies aussi, ce qui est fort probable, hein, d'accord? Mais il y a de la nouveauté qui arrive, qui est demandée en tout cas. Tout ce qui tourne autour de la maison. On va aller voir le côté bien matériel, les gains d'argent aussi, vos finances, les avoirs. Qu'est-ce qu'on a? On a un 6 de pentacle, une dame d'épée et un 4 d'épée. Ouh là là, il y a de la fatigue. Il y a de la fatigue, les amis. Alors, au centre du tirage, on a l'énergie de la dame d'épée. Pour nos amis les taureaux ici, vous pourriez... Alors, soit c'est vous avez des signes d'air dans votre
dans votre signe astrologique. Mais vous pourriez avoir affaire à une énergie de reine d'épée. La reine d'épée, c'est le signe, tout ce qui est signe de la balance, Gémeaux, je crois. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour les signes d'air? Je sais même plus. Bref, je sais plus. Mais la reine d'épée, c'est l'oratrice. C'est celle qui dirige. C'est celle qui donne des ordres. C'est l'autorité aussi. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, qui est honnête, qui est franche. Elle est très axée sur sa carrière, cette personne-là. Vous pourriez avoir associé ou confronté à une personne du signe d'air ici. À côté de ça, on a l'énergie du 6 de Pentacle qui nous parle du donner et du recevoir, des liens affectifs, de partage, donner de votre temps. Alors, on est quand même dans l'énergie ici du bien matériel. Peut-être ici, il va y avoir au niveau des gains d'argent, des valeurs, des rentrées d'argent, tout ce qui touche à votre milieu financier. Il y a peut-être une façon de revoir de comment vous gestionnez votre argent, votre patrimoine, parce qu'on voit avec le 4 d'épée qu'il y a de la fatigue, il y a de la routine. Ça devient routinier dans les énergies. Il y a une demande de faire une pause, une prise de recul. Moi, au premier abord, comme ça, je pense que pour nos amis les taureaux qui sont en couple et qui ont affaire à une reine de couple, à une reine d'épée, ici, cette figure d'autorité qui pourrait venir vous dire « Attention, là, il va falloir que tu changes ta façon de donner de l'affection, de donner ton argent, de donner de ton temps, parce que je commence à en avoir un peu marre, en fait. C'est ça un peu l'énergie du 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est quand on est fatigué, c'est quand on a besoin de se poser et de réfléchir pour pouvoir comprendre une situation. Il y a ici une envie de rétablir quelque chose qui ne va pas. Et à mon avis, au niveau financier, c'est ce qui pourrait se passer ici. Je pense qu'il y a une très mauvaise gestion au niveau du donner et du recevoir. Alors c'est peut-être vous qui allez vous mettre en mode reine d'épée aussi. Peut-être parce que dans le temps, dans le passé, vous avez peut-être trop donné, où on vous a trop pris, où on a abusé de votre générosité au niveau des finances, ou de votre bien-être, ou de votre temps. Et là, stop, prise de recul, ça suffit, je commence à en avoir marre, qu'on profite sur moi. Maintenant, il va falloir que je m'arrête et que je dise stop. J'ai cette énergie-là pour vous. Je la ressens beaucoup comme ça au niveau des finances. À voir comment ça résonne pour vous. D'accord? Vous me mettrez en commentaire si ça résonne pour vous. On va aller voir tout de suite au niveau de l'amour, du sentimental. Bon, il y a du changement. Ouh, ça va bouger pour vous là. Bon, alors clairement, je pense qu'au niveau ça doit être en lien tout ça, hein, parce que ici on retrouve quand même 2 arcanes majeures sur 3 cartes et pas des moindres. On a la roue du changement, on a la roue de fortune ici. Et on a en plus un 8 de bâton qui nous parle de faire bouger les choses rapidement, accompagné de quand même, encore une fois, cette énergie de l'épée, de la balance, de l'équilibre. Ok, mes amis taureaux, je pense qu'ici, il va y avoir une envie de faire bouger les choses. On a envie de faire changer les choses. On a envie d'aller chercher notre réussite, notre chance. Il y a un nouveau départ ici qui est demandé. D'accord? Il y a une envie de faire avancer les choses, de faire accroître les choses. D'accord? Peut-être parce qu'on a envie de bouger. Aussi, peut-être parce qu'on a envie de voyager, on a envie de s'amuser, on a envie de profiter de la vie. Avec le 8 de bâton, ici, il y a de la rapidité à faire les choses. Il y a une énergie aussi de communication, de remettre en place le dialogue. Il faut communiquer, il faut parler, d'accord? Et là, on a la justice qui nous parle d'équilibre, qui nous parle aussi d'intégrité, d'être juste, d'être honnête, de stabilité. On a besoin de ramener de la stabilité dans sa vie, d'être droit dans ses bottes.
Ouais, je pense qu'ici, il va y avoir un petit peu une remise en ordre aussi dans le relationnel. D'accord, mes amis taureaux? Alors, les messages de l'univers avec au centre que j'ai mis, avec 3 cartes aussi, nous avons, oui, le 2 de bâton qui nous invite au changement, le 8 de le 8, alors le 2 de bâton, le 2 de bâton, ouh, mais je me perds là. Le 2 de bâton, le 8 de pentacle et l'as d'épée. On est très dans les épées très cérébrales ici, hein, pour vous les taureaux. Alors, le 2 de bâton qui nous parle ici de partenariat, travailler en collaboration, partenaire d'affaires, une envie de réussite, une envie de se préparer au changement. On est en train de travailler sur quelque chose, on est en train de le mettre en place. Alors, il pourrait y avoir des conseils d'un mentor. Vous allez peut-être demander des conseils auprès de quelqu'un, une envie de... Mais pour aller de l'avant, pour faire avancer les choses. Peut-être parce que ici, on vous demande aussi parce que vous avez besoin encore d'étudier d'autres options. On voit que vous avez besoin encore de peaufiner, d'étudier, de travailler, d'être assidu, d'être acharné, de structurer, d'accord, de bien faire. Il faut vraiment que vous mettiez au travail à bien faire les choses. Quand vous commencez quelque chose, allez jusqu'au bout des choses. D'accord? Et on a l'as d'épée qui nous parle de nouveauté, mais qui nous parle de nouvelles façons de parler, une nouvelle façon, des nouvelles idées, des nouveaux projets, de détermination, une énergie ici de reprendre confiance en vous, de réussite, de prise de conscience et d'aller chercher aussi sa propre victoire. Ouh, je pense que pour vous, il va y avoir du remue-ménage pour vous au mois de mai, mes amis taureaux, il va y avoir une remise en question. Il y a de l'autorité à remettre en place ici, à refaire les choses. D'accord? Je vais demander une petite carte pour vous au milieu avec l'oracle de l'arc-en-ciel pour nos amis les taureaux. Je vais prendre une carte. Qu'est-ce qu'on a? Ça nous parle du budget, ça nous parle des finances ici. Ça nous parle encore une fois d'aide, de comment vous donner, d'accord, par rapport à l'argent, comment vous le dépensez, comment vous le donnez, comment vous recevez en contrepartie, les valeurs, par rapport à vos valeurs aussi. Ça va tourner autour de l'argent, ici pour vous les taureaux au mois de... Vous avez l'ange en dos de deck, vous êtes protégés, vous êtes guidés. Allez, la question pour nos amis les taureaux qui regardaient cette vidéo. Posez-vous une question dans votre tête avec mes petits chats. Mon petit chat qui se tient la bouche, mon petit chat qui se cache les yeux et mon petit chat qui se cache les oreilles. Première réponse, deuxième réponse et troisième réponse. Vous pouvez en prendre une, vous pouvez prendre la deuxième ou la troisième ou toutes les trois. C'est comme vous le souhaitez. Allez, posez-vous une question, mes amis taureaux, dans votre tête, s'il vous plaît. J'en ai déjà... Oh ben, je les ai eu toutes les trois. Tiens donc. Allez, première réponse, deuxième réponse, troisième réponse pour nos amis les taureaux qui regardaient cette vidéo. Avec le premier petit chat qui se cache la bouche. Première réponse pour vous. Amélioration de l'état de santé. Deuxième réponse avec le petit chat qui se cache les yeux. On vous dit oui. Troisième réponse avec le petit chat qui se cache les oreilles. Dans les mois prochains. Non, dans les prochains mois. Voilà mes amis taureaux, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de mai 2025. Gardez à l'esprit que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas résonner pour tout le monde. Si les messages ne résonnent pas, c'est que ce n'était pas pour vous. Si vous avez aimé ce petit moment avec moi, je vous invite à liker, à partager, à commenter ou à vous abonner. Et moi, en attendant, je vous souhaite un super beau mois de mai. Dans l'amour, le respect et la bienveillance. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous. Bye bye.